Moi, j'ai pas cette semaine, je suis vraiment très cassé. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à l'inauguration de notre permanence. On est un petit peu décalé parce que la permanence c'est 25 mètres carrés. Je vais donner la parole d'abord à notre ami à Michel Ruiz, qui la passera après à Monique, et j'aurai pour une fois le privilège de parler en dernier. Allez Michel. Bien, merci Philippe, bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie d'abord d'être venus nombreux et d'avoir répondu à l'invitation de la liste Ensemble pour Portiragne, qui est conduite par Philippe Noisette pour les élections municipales de mars prochain. Nous inaugurons aujourd'hui le local de campagne de notre liste. Ce local qui est situé donc au centre du village est un local qui est ouvert à tous, à tous les portiragnais et toutes les portiragnaises qui souhaitent donc venir nous rencontrer pour nous faire part de leurs préoccupations, de leurs attentes et donc dialoguer avec nous. Nous serons présents tous les jours dans ce local pour justement vous accueillir, vous écouter et puis passer un petit moment de convivialité avec vous pour échanger sur les ce qui vous préoccupe le plus. Aussi vous rencontrer dans les quartiers pour justement vous voir. Et donc n'hésitez pas donc à venir pousser la porte de notre local quand vous allez chercher le pain ou au marché. Venez nous voir, donc nous serons très heureux de discuter avec vous et d'échanger. Cette cérémonie de ce soir revêt une importance particulière puisque personnellement, si je me suis engagé dans cette équipe avec Philippe, c'est parce que le projet présenté par Philippe est un projet auquel je crois et auquel j'adhère. Et donc, du coup, je suis partant pour aller de l'avant avec Philippe et toute l'équipe qui l'entoure pour essayer d'améliorer notre village, de le redynamiser, d'aller de l'avant, puisque ce projet se veut ambitieux mais réaliste, mais je pense que Philippe vous en parlera. Il est assez centré sur l'ensemble de la population de Portiragne, aussi bien la plage que les quartiers, que le village historique. Il est aussi fait une part à la réunion tout ce qui est intergénérationnel, c'est-à-dire les anciens, les jeunes. Donc toutes les composantes de la population portiragnaise sont prises en compte dans ce projet. Je passe la parole à Muriel qui va se présenter puisqu'elle représente également l'UDI au niveau du Biterrois. Je pense que tu vas représenter un peu Alain Hélène, je ne sais pas, enfin, comment tu fais, enfin, tu t'arranges. Alain, ça va, mais moi je voulais surtout dire bonjour à tout le monde. Et je représente surtout l'UDI effectivement départementale. Moi je suis venue en voisine, je suis à Béziers, investie à Béziers, mais surtout je suis amie avec Philippe, donc je venais pour le soutenir. Alors je voulais excuser Joseph Francis, qui n'a pas pu venir, qui a dû te téléphoner, et qui est le président donc, de l'UDI départementale, qui aurait aimé être là, mais bon, qui nous a demandé de le représenter. Et moi je voulais alors peut-être raconter comment s'était déroulée l'investiture pour Philippe, parce que c'est peut-être un encouragement de plus. On m'entend pas. C'est peut-être un encouragement de plus, donc je vais vous raconter comment s'est passé, si tu le permets, l'investiture. Alors on s'est retrouvés effectivement à Montpellier il y a quelque temps pour faire toutes les investitures des villes de moins de 9000 habitants au niveau départemental de l'UDI, et le nom de Portiragne et surtout le tien, bien sûr, le nom de Philippe Noisette a été élu et investi à l'unanimité. Donc je pense que c'est un bon signe, hein, et il faut partir sur cette perspective. Donc bien sûr tu as été investi à l'unanimité, et moi je voulais au nom de l'ensemble des militants de l'UDI, au nom de bien sûr des représentants départementaux de l'UDI, te souhaiter une excellente campagne, bien sûr, et surtout une totale réussite sur Portiragne. Voilà, je crois que je vais laisser la parole à mes amis de l'UMP. Je passe la parole à Monique Valaise. Merci. Merci, bonsoir à tous. Moi je suis là avec une double casquette ce soir, voire triple peut-être même. Alors la première, eh bien, je représente Elie Abou qui a réussi à passer tout à l'heure, mais vous savez ce soir avec sa casquette lui de député, il a été obligé d'aller de faire des sauts de puce de commune en commune de sa circonscription pour les vœux. D'ailleurs moi-même je suis obligée ensuite de vous quitter. Et puis mon autre casquette, eh bien, c'est celle de délégué de circonscription de la 6e circonscription.
Et c'est à ce titre-là que je suis là ce soir, parce que nous aussi, chère Muriel, je dois vous dire que Muriel et moi sommes très amis, même si elle est à l'UDI, et que nous sommes en plus collègues, puisque nous sommes élus toutes les deux à la ville de Béziers. Alors moi, je veux vous dire que j'ai retrouvé, donc je disais, je finis ma phrase, vous avez, donc toi aussi, Philippe, malgré le fait qu'il y ait eu un candidat UMP ici, sur Port-Iragne, eh bien, tu as été investi à l'unanimité, toi aussi, il y a eu le vote, et j'en veux pour témoin, puisque je suis accompagnée ce soir par Claude Patin, qui est adjoint au maire de Sauvian, voilà, qui est à côté de moi, et qui fait partie du comité départemental, de l'UMP, du Conseil national également, n'est-ce pas Claude? Donc, investiture à l'unanimité. Alors moi, je vais vous dire que je suis là, parce que c'est pas la première fois que je viens dans votre commune, je suis venue très souvent, et j'ai d'ailleurs des amis qui sont là, et qui me reconnaissent, que je reconnais, et je vois toujours avec plaisir, ils sont toujours investis, et je crois que ça, c'est un signe important, de voir que tout le monde est encore là autour de toi, Philippe. C'est pas la première fois qu'on vient. Je me souviens d'une réunion que nous avions faite. Vous allez dire, privilège de l'âge, il y a un petit moment que je traîne mes basques au niveau politique, en 2004. Alors moi, je dois vous dire que je retrouve donc des visages amis qui étaient là ce soir-là. Et ça, c'est bon signe pour toi. Je crois que Muriel l'a dit, mais je tiens à le souligner, parce que je crois qu'il faut du renouveau dans cette commune, parce que, un maire démissionne, on en élit un autre, mais avec les mêmes. Donc je crois qu'on a envie de changement. Tout le monde, on n'a pas dit que le changement, c'était maintenant, n'est-ce pas? Et bien, je crois que pour Port-Iragne, le changement, c'est maintenant. Je vous remercie à tous. Bonne soirée. Je vous remercie. Donc, je veux tout d'abord, avec mes amis d'Ensemble pour Port-Iragne, vous souhaiter la bienvenue et vous dire que je suis heureux d'être ici ce soir avec vous. En même temps, votre présence, votre fidélité, votre soutien nous motivent et nous permettent de continuer l'action que nous avons engagée. Je tiens à remercier notre ami Elie Abou, qui a été très pris, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il a fait notre permanence et puis il fait 3 présentations des vœux, donc il est venu à 18h, il est navré, il s'excuse. Moi, je remercie Monique de le représenter et de ton discours, et je remercie également Muriel, j'ai été très touché de votre présence, comme je suis également touché de la présence de beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont sur des campagnes, que ce soit sur Villeneuve, que ce soit sur Luran, que ce soit sur Sauvian, que ce soit un peu partout. Donc je vois que derrière, il y a aussi une très très grande famille. Bon, alors pour toutes celles et tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne sais pas s'il y en a encore quelques-uns, mais voilà, je m'appelle Philippe Noisette, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 beaux petits-enfants. Voilà. Et donc pour votre information, je me suis dégagé volontairement de mes obligations professionnelles qui me lient à la CEDEAL, où j'ai exercé 8 ans, après avoir passé 30 ans au sein des brigades anticriminalité dans la police nationale. Ce soir, c'est un moment vraiment particulier. C'est un moment particulier parce qu'on retrouve le soutien essentiel de ses amis, de sa famille. C'est également aussi un moment particulier où l'on s'engage personnellement dans un combat d'idées, qui sont des choix de vie forts auxquels on croit profondément. Ce soir, c'est le moment de vous remercier très sincèrement de vous être déplacés aussi nombreux pour marquer de votre présence cette inauguration. Et c'est aussi le moment de remercier, et je ne le fais pas assez souvent, toutes les personnes qui nous aident et qui travaillent régulièrement avec nous pour le bon déroulement de cette inauguration, mais pour beaucoup de projets. C'est aussi celui de remercier tous mes colissiers qui sont venus me rejoindre et avec qui, j'en suis convaincu, nous emporterons la victoire au soir du 30 mars. Alors on a fait le discours ici parce que la permanence, si elle est très très bien passée, elle est petite, elle fait 25 mètres carrés. Mais comme on dit, tout ce qui est petit est mignon. Hein, donc elle va très bien, je pense qu'elle est sur un axe vraiment idéal. Et puis est-ce que c'est un signe? Mais enfin bon, ben, le miracle il s'est produit. Et le bonus de ce miracle, c'est que cette agence, ce local, se situe au 7 place de la Libération. Alors est-ce que c'est un autre signe? Est-ce que ça va nous permettre de libérer le village? Nous le verrons au soir du 30 mars. Aujourd'hui, je suis intimement convaincu que la victoire aux prochaines élections municipales de Port-Iragne est à notre portée. Comme toutes les élections, je ne vous cache pas que ce combat sera rude, mais nous y sommes préparés. Et je pense bien préparés. Chers amis, vous qui allez élire les 23 et 30 mars prochains, l'équipe qui aura la responsabilité au niveau local d'assurer la gestion de notre village pendant les 6 prochaines années, et qui deviendront de fait pour 7 d'entre eux, et je pense que c'est également aussi important, des grands électeurs qui iront demain nos sénateurs.
Port-Iragne est devenu au fil des années un village dortoir. L'équipe municipale en place a démontré que depuis 6 ans, une incapacité totale à concevoir un projet qui pourrait redynamiser notre village et notre plage. Tous les ans, notre village se meurt un peu plus et se désertifie. Et ce ne sont pas les quelques travaux réalisés à la hâte ces derniers temps qui feront oublier cet état de fait. Seules quelques manifestations festives organisées par le monde associatif, que je félicite et que je remercie une nouvelle fois. Je sais qu'il y a certains présidents d'associations également qui sont ici présents. Je sais que bon, il y a le tennis, il y a pas mal de choses, le comité des fêtes, mais je sais aussi qu'il y a le Club Taurin. Et je sais qu'aujourd'hui, le Club Taurin est aussi une des associations qui dynamise le plus le village. Et à toutes ces associations qui font des efforts pour bouger le village, sachez que nous serons toujours à côté d'eux. Je ne vais pas vous parler de notre programme, mais je vais quand même essayer d'embrasser un petit peu les brandings très rapidement parce que je pense qu'il commence à faire un peu frais. Le projet qu'on va vous présenter il sera axé autour de l'amélioration de la qualité de notre cadre de vie. Améliorer notre cadre de vie, c'est d'abord assainir nos finances. C'est geler nos impôts communaux. C'est également augmenter notre capacité d'autofinancement tout en proposant une fiscalité attractive pour les commerçants qui feront l'effort nécessaire pour rester ouverts à l'année. C'est également optimiser la dépense publique et maîtriser son coût de fonctionnement. C'est aussi construire un projet de société qui intégrera une politique de l'habitat équilibrée entre le logement social et l'acquisition à la propriété. Combattre l'insécurité en luttant fermement contre les incivilités qui nous empoisonnent la vie au quotidien. C'est aussi se réapproprier l'espace public et c'est donner la priorité aux victimes et plus à l'auteur de l'infraction. Améliorer toujours notre qualité de vie, c'est créer ou améliorer des structures d'accueil pour les plus petits mais aussi pour les plus âgés. C'est créer un lien social entre les générations et c'est également favoriser la création d'emplois en redynamisant notre village et notre place. C'est encore assurer un développement harmonieux et cohérent de notre village et de notre plage. Enfin, améliorer la qualité de notre cadre de vie, c'est soutenir notre activité commerciale, agricole, viticole et touristique qui sont les socles de notre économie, tout en préservant et en mettant en valeur nos espaces naturels, nos zones humides avec leur faune et leur flore. C'est pour conclure un vaste projet qui répond à nos attentes, mais également aussi aux attentes des générations futures. Demander cette confiance aux Port-Iraniaises et aux Port-Iraniais, c'est respecter leur choix en affichant clairement ses idées. Les miennes, elles sont humanistes. Elles sont placées sous le signe de la bannière européenne. Je n'ai pas honte des valeurs que je représente. Vous verrez que sur les affiches, nous avons décidé de mettre nos valeurs qui sont l'UDI et l'UMP. C'est pourquoi j'ai pris mes responsabilités en demandant en qualité de tête de liste et en obtenant les investitures de l'UDI et de l'UMP. Et je remercie Joseph Francis, tu pourras lui dire. Et puis également, je sais que Monique, avec toi, il y a eu Elie Abou, mais il y a eu Raymond Couder. Et je vous souhaite aussi à tous une bonne campagne et une bonne réussite. Et puis également, voilà, Claude Patin, voilà, qui fait partie, voilà. Et les personnes également que j'ai oubliées. Voilà. Un sage chinois a dit que seuls les combats qu'on ne peut pas gagner, ce sont ceux qu'on n'a pas livrés. Ce combat-là, nous allons le livrer. Nous allons tout faire pour le gagner avec votre aide et avec vous. J'ai le plaisir, pour conclure, à l'occasion de cette nouvelle année, de vous présenter à tous mes meilleurs vœux d'abord de santé. Je sais qu'elle est très chère parce qu'on a pas mal d'amis qui ont eu des malheurs, qui ont perdu des membres de leur famille. Donc je pense que la santé, on s'en soucie pas tant qu'on l'a, on s'en soucie quand on l'a bien moins ou quand on a des êtres chers qui partent. Bien sûr, je vous souhaite tout le bonheur et puis également la prospérité. Alors que 2014 puisse réaliser vos souhaits les plus secrets. Et pour la liste d'ensemble pour Port-Iragne, je souhaite du plus profond de mon cœur que nous gagnions ces prochaines élections municipales. Merci et je vous invite à prendre une collation. Vous pouvez vous approcher.